Matt, Rick et leurs compagnons de voyage sont face à un immense ours polaire qui se dirige droit vers eux. Il était à une quarantaine de mètres et il avançait vers nous, comme ça. Rich et Martha, les deux chefs d'expédition, avaient des pistolets de détresse. J'ai trouvé ça plutôt cool. J'en avais jamais vu ou utilisé auparavant. Puis je me suis dit, on n'a rien de plus puissant que ça. C'était la seule arme qu'on avait. Et c'était même pas une arme. C'était un pistolet de détresse. Au Canada, le port d'armes est interdit à tous les visiteurs du parc, à l'exception des Inuits, engagés comme surveillants d'ours. Dans une région peuplée d'ours blancs, il faut porter une arme à feu. Il n'y a pas à tergiverser. Il faut un calibre adéquat dans les mains de quelqu'un qui soit entraîné à tirer. Sauf que dans les parcs nationaux, le port d'armes est strictement interdit. C'est pour ça que l'administration du parc des Monts-Tangat recommande vivement aux visiteurs de faire appel au service d'un surveillant d'ours inuit, qui lui est équipé, expérimenté et autorisé à porter une arme et à s'en servir si besoin. L'ours était beaucoup trop près. Rich a donc tiré une fusée de détresse. Et l'animal s'est enfui. Quel soulagement. Mais l'ours n'est pas allé très loin. Il est monté sur une crête, s'est assis et s'est mis à nous observer. En théorie, le bruit, les fusées de détresse et tous ces moyens de dissuasion sont censés effrayer l'ours. Mais s'il n'y a pas de stimuli douloureux associés à la surprise, il finit par y avoir ce qu'on appelle, en biologie, une habituation. C'est une disparition progressive de la réponse. Alors certes, ces fusées sont toujours mieux que rien, mais il vaut mieux ne pas trop compter dessus. Après ça, on est rentré au campement et l'ours était assis là à nous observer. Quand on voit la taille de l'ours et qu'on regarde ensuite la clôture de même pas 1 mètre de haut, avec ses pieux en plastique, alimentés par 2 pauvres piles, on se met sérieusement à cogiter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas s'enfuir. On ne peut pas se cacher. Alors on est bien obligé de se persuader que tout ira bien.